Habari, habari asubuhi, habari jioni. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. C'est votre frère Ré. Je suis là pour m'entretenir encore une fois avec vous pour finir le message que j'ai commencé il y a 4 semaines. Aujourd'hui, c'est la 5e et dernier message de cette étude. Donc, j'ai réservé un titre particulier pour ce message. C'est la conclusion d'alerte. Donc, le message est intitulé aujourd'hui « Conclusion d'alerte sur la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique ». Voilà le titre « Conclusion d'alerte ». Donc, maintenant, vous savez que j'ai toujours réservé des versets bibliques, des passages pour soutenir ou bien pour servir de route avec ce message. Donc, aujourd'hui, j'ai réservé pas mal de versets bibliques. Nous avons 6 passages bibliques qui seront les passages de socle pour ce message d'aujourd'hui. Donc, le premier est tiré de Genèse 1, verset 1 à 2. Le deuxième est tiré toujours de la Genèse, mais la Genèse 2, verset 2. La Genèse 2, verset 4. Le troisième est tiré de la Genèse 1, verset 26 à 27. Le quatrième est tiré de la Genèse 1, toujours, verset 29 à 30. Et le cinquième est tiré de Galates. Oui, nous venons dans le Nouveau Testament. C'est tiré de Galates, verset 8 à 9. Et la sixième, le sixième passage biblique, voilà le dernier, est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 50. Donc voilà les passages bibliques que j'ai retenus pour ce message. Donc je vais passer à la lecture de ces passages bibliques. Le premier est tiré de Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le deuxième verset est tiré de Genèse 2, verset 4. Voici les origines. Verset 4 à 5. Oui, j'ai oublié. C'est verset 4 à 5. Voici les origines des cieux et la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface, ou bien tout le sol. Le verset 5 est tiré de Galates, verset 3, voilà pas 5. Verset 3 est tiré de Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le quatrième passage est tiré toujours de Genèse 1, verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et cela fut ainsi. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le 5e verset est tiré de Galates,
1, verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et le dernier passage biblique est tiré de 1 Corinthiens, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voilà les 6 versets bibliques que j'ai retenus pour ce message d'aujourd'hui. Donc, vous savez que chaque fois, je fais un petit commentaire avant d'entamer vraiment l'étude proprement dite. Donc, le premier verset que j'ai retenu, c'est Genèse 1, verset 1 à 2. Vous savez, j'ai mis les deux passages seulement bibliques ensemble pour montrer quelque chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est un verset indépendant. C'est un verset autonome qui dit que Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Donc, au verset 2, on nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Et maintenant, on commence par la terre. On dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de la terre. Donc, le verset premier est un verset indépendant. Donc, on a créé les cieux et la terre. Et puis, amen. Après, le deuxième verset commence par décrire quelque chose. La terre est informe et vide. Donc, on va voir qu'est-ce que la terre là va encore produire. Parce que dans la suite des événements, nous allons voir que la terre va produire encore le ciel. Donc, nous allons nous questionner sur quel ciel est encore venu après avoir commencé par décrire encore la terre. Donc, le deuxième passage biblique sera aussi commenté, c'est Genèse 2, versets 4 à 6. Voici les origines des cieux et la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et maintenant, on dit au verset 4, au verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre et il n'avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc, vous voyez que les origines, on dit les origines des cieux et la terre. Donc, ce verset encore est un verset indépendant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Donc, c'est le même passage qu'on a entendu dans la Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dans Genèse 2, verset 4, nous entendons encore nous entendons encore cette rhétorique, c'est-à-dire, voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Donc, c'est encore un verset indépendant qui dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant, on nous dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe ne germait pas. Donc, on a encore pris la terre pour encore faire une description. On dit, la terre, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'avait pas d'homme pour le cultiver. Donc, on a encore pris la terre pour décrire encore que la terre n'avait pas des arbres, n'avait rien du tout. Parce que, donc, comme on a commencé par le premier, Genèse 1, c'est la même manière, même rhétorique qu'on a encore utilisée pour commencer encore la Genèse 2. Donc, c'est ces deux versets qui sont au début. Et le premier verset de Genèse
Genèse 1 et Genèse 2, Genèse 1, verset 1, Genèse 2, verset 4 et verset 4 sont les mêmes rhétoriques. Et les versets suivants aussi montrent comment ou bien décrit encore la terre. Donc, voilà ce que j'ai réservé pour ce passage. Donc, je continue avec le troisième verset. Le troisième verset est tiré de Genèse 1, verset 26 à 27. Puis l'homme dit, puis Dieu plutôt dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ici, nous voyons encore que Dieu parle en tant que pluriel, donc il travaille avec une équipe, alors qu'on nous a dit que Dieu est un Dieu unique et sans lui, il n'y a pas autre chose. Donc, ici, Dieu dit que faisons. Donc, il est en train de faire les choses avec une équipe. Et il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé seulement l'homme et après la femme, mais il a créé l'homme et la femme en même temps. Donc, le quatrième verset est tiré de Genèse 1, verset 29 à 30. Donc, vous m'excusez, j'ai parlé dans la vidéo d'introduction, au lieu de dire Genèse 1, verset 29 et 30, j'ai dit Genèse 2, verset 19. Donc, c'est une erreur. Donc, je corrige cette erreur. C'est plutôt Genèse 1, verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne de toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et cela fut ainsi. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, nous voyons ici, juste après la création, juste après l'homme, donc Dieu offre les herbes, offre la nature à l'homme. Pas la nature avec les animaux, mais c'est seulement la nature, c'est-à-dire la botanique. Il offre à l'homme que c'est ça qui va lui servir de nourriture, et il offre aussi aux animaux que c'est ça qui va vous servir de nourriture, et il offre aussi aux oiseaux du ciel que c'est ça qui va vous servir de nourriture. Donc je sais pourquoi j'ai mis ce verset ici, c'est pour pouvoir expliquer un point concernant Abel et Caïn. Et le cinquième verset est tiré de Galates 1, verset 8 à 9. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète encore, c'est apôtre Paul qui parle et je le répète encore à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc j'amène ce verset pour vous dire que ce verset nous dit que même si un ange vient expliquer cette parole qui est dans ce bouquin, la Bible, s'il vient expliquer et cela ne convenait pas à ce que eux ils ont expliqué, voilà que la personne soit anathème. Il ne faut pas écouter à cette personne. C'est un fou. Donc, mais sachant que quand on parle de anges, on sait que les anges, ce sont des gens qui viennent du ciel et qui viennent du royaume de Dieu. Donc, ce sont des gens qui doivent transmettre uniquement que la parole de Dieu. Mais voilà qu'on dit que même si un ange vient pour vous dire un autre évangile, n'acceptez pas. Donc, c'est pourquoi qu'il y a ce conflit, un conflit très de grande envergure, que quand on parle des choses pour que les gens comprennent, il dit non. Parce qu'on te considère comme cet ange-là qui va venir nous égarer. Donc, je continue encore et c'est la dernière partie de ce commentaire qui va se conclure avec
1 Corinthiens 15, verset 50, il dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Donc ici, j'ai encore amené ce verset pour vous montrer que Adam et Ève, on nous a vendus qu'ils sont des hommes, alors que ces gens, ces deux-là, auront accès à l'arbre de vie qui est dans le royaume. Alors le verset ici nous dit que la chair et le sang ne rentreront pas, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Voilà les passages bibliques que j'ai retenus pour ce message. Et nous reviendrons encore sur ces passages pour pouvoir avoir des éclaircissements ou bien pour soutenir encore des choses que je vais dire pendant ce message que j'ai réservé comme fin aujourd'hui à vous, mes frères, mes soeurs. Donc, c'est le jour attendu. Nous sommes là pour faire une conclusion. Et je vous ai dit dans le début que le message, l'étude sera structurée sur 3 points. Le premier point sera l'histoire des peuples ou nations, récits. L'histoire des peuples ou nations. Donc les récits de ces peuples et nations qui ont habité sur la terre, sur la face de la terre. Donc j'ai dit qu'on aura eu l'histoire d'abord de ces peuples et nations. On va les relater, on va parler de ces histoires. Et le deuxième point, on fera la relecture. Donc c'est là que nous avons refait la lecture vraiment de ces passages bibliques de Genèse 1 et Genèse 2. Et le troisième point est réservé pour une conclusion qui va nous permettre de faire des appréciations. Et donc cette conclusion est nommée aujourd'hui ou bien dénommée conclusion d'alerte. Voilà, j'ai pas mal de mots pour expliquer. D'abord, je vais commencer par, ou bien je commence directement l'étude. Je suis très heureux de me retrouver une fois encore devant vous, frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, à la fin de cette séquence de vidéos, la 5e et fin de cette étude intitulée « La relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique » que j'ai dénommé aujourd'hui la conclusion d'alerte sur la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique. Donc, notre étude aujourd'hui va nous permettre de dégager ensemble, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes connaissances de loin, de près, mes frères, les soeurs de tout horizon confondus. Cette étude va nous permettre de dégager une conclusion que j'ai qualifiée de conclusion d'alerte, une conclusion très utile et alerte dans le sens qu'elle est utile à enseigner et qu'elle est utile à instruire, à convaincre et à corriger afin que vous deveniez un homme averti, un homme parfait, un homme doué de raison, de connaissance, d'autonomie et enfin un homme stable d'après le dessein du Créateur, l'invisible, le caché, Amora, Imanara, Imanare, Amore, l'architecte, Ptah, et le Créateur des miracles, des miracles, Kounou. Voilà les noms de qualification, le nom que qualifie le Dieu, l'inconnu. Voilà ces noms. Et ces noms sont toujours portés par des hommes à l'intérieur de l'Afrique. Quand tu rentres en Afrique intérieure, tu trouveras des gens qui ont le nom de Dieu, le Créateur, Imana, dans leur nom. Donc j'ai déjà fait beaucoup d'études pour parler de la théogamie, mais théophore, les noms théophores. Donc j'ai parlé de ces choses quand on parlait de Imana quelque chose, ou bien on dit Mawena, Maulolo, ou bien on dit Nkuna, Nkunu,
Zambi, Zambé, tout ça là. Donc, c'est les noms. On a parlé même de Yahoo, Jérémie Yahoo, Yessa Yahoo, tout ça là. Donc, voilà les exemples. Donc, à l'intérieur de l'Afrique, vous aurez les noms là. Le nom de Dieu, le Créateur, dans le nom des hommes que Dieu a créés, qu'a façonné pour l'humanité. Donc, voilà pourquoi j'ai retenu le nom, le terme conclusion d'alerte. Alerte, je vais définir ce mot alerte. Alerte, c'est un mot qui provient du verbe alerter, lui-même emprunté à l'italien alerta. La locution italienne alerta signifie sur la hauteur ou sur ses gardes. Il fait référence à l'idée de vigilance, de prêt à agir, d'être au guet ou d'être aux aguets, comme on pouvait l'être sur une hauteur pour observer les dangers potentiels que vous encourez. En un mot, alerte remonte à l'idée de vigilance, de présence sur une hauteur d'où on peut observer et être attentif, ce qui a conduit à mettre en garde, faire attention. Voilà le pourquoi ce titre est choisi. J'ai choisi le titre là pour pouvoir vous donner l'explication réelle de alerte. Quand on dit alerte, les gens comprennent alerte, mais ce que ça veut dire réellement, c'est être sur ses gardes, sur une position. Quand le cri arrive, quand le sifflet arrive, quand le signe arrive, alors on adopte une autre attitude. Donc, cette conclusion sera une conclusion d'alerte pour informer mes frères, mes soeurs, les chrétiens et les autres, les gens d'autres religions, qu'aujourd'hui, c'est une alerte qui est là. Donc, nous devons procéder à une autre manière de vivre. Voilà, c'est ça. Comme vous le saviez, ou comme nous savons tous, les 2 premiers chapitres de la Genèse nous avaient présenté, vaille que vaille, une histoire et non l'histoire de l'humanité. Donc, une histoire sur l'origine du monde, d'une origine de l'humanité. Cette histoire de la création du monde n'est pas l'histoire de l'univers, car le monde est différent de l'univers. Le monde est petit, mais l'univers est grand. Le monde est dans l'univers, parce que l'univers est plus grand que le monde. Donc, le monde est limité. Il peut désigner notre planète Terre avec ses habitants, son environnement ou bien le monde dans sa totalité tel que nous le percevons et interagissons avec lui. Le monde vient du latin mundus, qui signifie univers, globe terrestre. Donc on dit univers, on dit globe terrestre. Les hommes et aussi les hommes. L'univers, quand on dit le monde, on parle de mundus, qui signifie univers, qui signifie globe terrestre, qui signifie aussi les hommes, selon le contexte. Le terme était aussi utilisé pour désigner le siècle, l'époque, génération. En français, il a remplacé un terme plus ancien pour désigner l'univers. Donc le monde a remplacé un terme plus ancien qui devient univers. Mais nous devons savoir, quand on parle du monde, le monde, mes frères, veuillez m'excuser, quand on parle du monde, on parle d'une limitation de l'univers. Donc l'univers est le plus vaste, incluant tout ce qui existe, tout ce qui a été et ce qui sera, des galaxies, aux particules atomiques. C'est l'ensemble de l'existence selon une perspective cosmologique. Cosmos, monde, logique, la science qui étudie le monde pour savoir comment les choses sont agencées, comment les gens sont venus. Et non, cosmogonie, c'est pour parler de l'engendrement du cosmos. Mais la cosmologie, c'est la science maintenant qui fait l'étude approfondie de ce monde-ci. Donc le mot univers vient du latin universum, qui signifie l'ensemble de tout ce qui existe.
Universum est lui-même dérivé de l'adjectif universus, signifiant tout entier, général, total, et est composé de uni, un, tout, et de versus, tourner. On peut donc comprendre universum comme ce qui est tourné vers tout, vers un ensemble. Le préfixe uni indique l'unité, indique le tout, le caractère complet. En combinant uni et versus, nous avons littéralement tout tourné, nous avons littéralement tout rassemblé, nous avons littéralement tout ce qui forme un tout. En résumé, l'univers est le cadre général, tandis que le monde est le contexte plus particulier où nous vivons et nous percevons. Voilà, je viens de faire une explication ou bien de donner une idée sur le monde et l'univers. Parce que dans la Genèse, on a dit Dieu créa les cieux et la terre. Donc quand on parle des cieux, j'ai expliqué déjà les cieux, tout ce qu'on voit au-dessus de nous et tout ce qu'on ne voit pas. Donc il y a des strates, la stratification. Tout cet ensemble sont appelés cieux. Donc c'est là qu'on parle du ciel, des cieux et la terre. Alors que là, quand on parle de ces deux choses directes, donc nous voyons que on parle du monde, la terre, le globe terrestre, comme on a dit, les hommes qui regardent le ciel et ils regardent ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, dans ces explications de la création plutôt, dans la création, dans cette histoire de création d'après Dieu, on n'a pas fait cas des autres planètes. Donc, on devait nous parler aussi des planètes, parce qu'il y a beaucoup de planètes. Il n'y a pas seulement la Terre, il y en a beaucoup. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu attirer votre attention sur le thème monde-univers. Parce que quand on parle de la création, nous voyons plutôt la création du monde en tant qu'un monde, un univers qui est réduit en monde. Alors que nous devons penser plutôt à l'univers entier. Donc, cette origine de l'humanité décrite par les chapitres 1 et 2 de la Genèse excluait tout témoin oculaire, car tout était déroulé avant l'apparition de l'homme qui est censé avoir de l'intelligence, de la mémoire suffisante pour garder et préserver et enfin léguer ce noyau, l'histoire de ce noyau qui est l'histoire de toute l'humanité entière. L'homme aurait alors une honnêteté non négociable pour transmettre à ses progénitures l'histoire réelle de l'humanité. Mais hélas, il n'était pas présent. Par contre, l'essence divine en lui, la présence d'une partie du Créateur en lui ouvre la porte de la connaissance, lui ouvre la porte de la connaissance, et puis lui ouvre la porte des souvenirs, pour raconter l'histoire de la création comme il avait existé comme s'il était là, présent, lorsque le Créateur, le caché, l'invisible, façonnait le monde, l'univers et l'humanité entière. Cette histoire créationniste de la création doit être racontée par les tout premiers de l'humanité. Et c'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. Comme nous lisons dans la Bible, dans Genèse 2, verset 8, et Genèse 10, verset 6 et verset 8 à 10, ce que j'ai très souvent lu. Donc, je vais profiter de l'occasion pour encore relire ces deux versets, parce que nous disons que seulement les tout premiers de l'humanité, et c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est cette Afrique-là qui est capable de raconter sans ambiguïté, sans négociation, de raconter l'histoire réelle de la création du monde.
Dans Genèse 2, verset 8, qu'est-ce que nous entendons là-bas? Verset 8, on dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc nous avons fait des études qui nous montrent déjà que l'Éden, le jardin et l'Éden se trouvaient à l'intérieur de l'Afrique. Donc si le jardin est à l'intérieur de l'Afrique, seulement le noir africain, le noir en tant que noir, même partout sur la terre, c'est lui qui est capable de relater sans ambiguïté plutôt, le récit réel de la création. Donc le verset de la Genèse, les versets de la Genèse 10, c'est-à-dire 6 et 8 et 12, que j'ai toujours lu quand on parlait de Nimrod. C'est Nimrod, l'enfant de Couche, qui était dans la Mésopotamie, là où ils ont dit qu'il y a le jardin d'Éden. C'est plutôt encore les enfants de Couche, Nimrod, qui ont réglé qui ont créé les choses dans cette région-là. C'est eux qui sont garants de la retransmission de la création, des récits de la création. Et c'est sans ambiguïté que cette région même, qu'eux-mêmes ils ont appelée Mésopotamie, était encore occupée par les enfants de Cam, les petits-enfants de Cam. Voilà. J'ai déjà lu plusieurs fois ce verset. Parmi ces écrits, nous retenons celui de... Parce que, comme on parle de l'Afrique, parmi ces écrits, nous retenons les récits de la création d'Héliopolis, les récits de la création Hermopolis, récits de la création Thèbes. Et nous allons aussi avoir les récits des Assyriens, Babyloniens, des Perses. Tous ces endroits étaient encore occupés par les Noirs. Parce que j'ai déjà fait des études pour montrer que depuis la mer Noire jusqu'en Afrique, passant par l'Inde, tout ça là, était occupé par les enfants de Cam. Voilà. Donc le thème de la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique nous a permis de faire la découverte des récits anciens, vieilles, et de nous permettre d'analyser le récit biblique considéré comme le plus vieux, ou bien le plus vieil plutôt, ce récit de l'humanité, vieil récit plutôt de l'humanité. Grâce aux résultats des recherches et aux études poussées des historiens et des archéologues, nous avons découvert que les Massorètes n'ont fait qu'un plagiat des textes de l'Égypte antique et quelques peuples autour de l'Égypte, à savoir la Syrie, les Babyloniens et les Perses, et puis enfin les Grecs et les Romains. Voilà quelques mots sur l'originalité de ces choses. Nous sommes en droit, non. Voilà, vous le savez bien, depuis l'an 30 avant notre ère jusqu'à l'an 300 après notre ère, nous avons été moulés dans des récits façonnés et fascinés par les soi-disant Massorètes. Les Massorètes sont des scribes et érudits juifs qui ont travaillé à stabiliser et à transmettre les textes bibliques ou les textes de la Bible et de la Bible hébraïque. Donc ces Massorètes, Massora veut dire tradition, ou encore ce qui est transmis. Donc Massorète est composé de Massora, est composé de Massora. Donc ce qui veut dire tradition, c'est Massora qui veut dire tradition ou transmis. Donc ces textes présentés comme étant des paroles de Dieu, paroles pures et vraies, paroles de Dieu, paroles d'amour de Dieu, adressées par ce Créateur à toute l'humanité. Et nous avons cru avec notre pensée, avec notre force, avec notre cœur, avec notre être. Nous avons cru à ces récits, alors que ces récits, ces paroles sont des paroles de ruse, des paroles incongrues, des paroles incohérentes, des paroles qui est en conflit permanent avec le sens, le bon sens, conflit permanent avec la réalité, car contraire à l'histoire réelle de l'humanité, qui est souvent visible dans les vestiges de l'humanité.
Voilà. Dans leurs propos, ils n'ont jamais cessé de répéter sans cesse que ces paroles ont été soigneusement adressées à des gens, c'est-à-dire prophètes, oints de Dieu, etc., à des gens choisis par Dieu le Créateur parmi un peuple, appelé peuple élu de Dieu. Nous avons cru entièrement à ce choix divin, très obnubilé, très fasciné par cette disposition soigneusement prise par notre Créateur. Ce Créateur que nous avons aussi découvert par la suite, qui n'est pas le vrai Créateur du ciel et de la terre, mais plutôt un Dieu tutélaire d'une tribu, d'une petite tribu appelée tribu d'Israël. Un Dieu usurpateur, un Dieu jaloux, un Dieu rancunier, un Dieu destructeur, sans fin, qui aime le sang de ses victimes, etc. Les mots me manquent pour qualifier ce Dieu de cette petite tribu. Dans les gènes de dans le gène de ce Dieu, dans le gène de ce Dieu se trouvaient exactement plutôt les enfants de ce Dieu. Donc le gène, les réactions, les attitudes du Dieu de cette tribu se retrouvaient exactement dans la vie des enfants de ce Dieu. C'est pourquoi ils tuent, ils créent des choses bizarres, ils font régner ce qui est mauvais, ils le font régner. C'est pourquoi j'ai déjà fait une étude concernant qui a pour titre Concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, vérité et roi. Donc, c'est dans cette scière que j'ai aussi fait ce message-là. Donc, le gène du Dieu destructeur, le Dieu usurpateur, son gène se trouve dans le gène de ses enfants. Donc, c'est pourquoi on dit tel père, tel fils, comme on dit l'adage que vous connaissez bien. Voilà, c'est le moment attendu. Nous sommes là pour entrer dans le vif du sujet, parce que la conclusion d'alerte, c'est le moment où nous allons commencer cette étude pour montrer que nous sommes en possession d'une falsification. Voilà. Et cette falsification doit être dénoncée. Et quand cette falsification est dénoncée, donc nous devons prendre des mesures pour agir autrement ou bien pour se comporter autrement. Donc, c'est le moment très entendu de notre étude de ce soir. La 5e et dernière partie de ce message ou bien de cette étude intitulée Concile, pas concile, je vous en prie. Conclusion d'alerte sur la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Je dis bien conclusion d'alerte. Et je viens d'expliquer ce que c'est que alerte. Alerter, c'est être aux aguets. Alerter, c'est de prendre une autre position et de faire de nouveaux calculs. Parce que le champ autour de moi est un champ dangereux. Donc je dois adopter ou bien je dois être aux aguets de pouvoir agir autrement. Donc cette conclusion que vous allez écouter aujourd'hui va vous servir d'être à vos gardes ou bien soit de prendre une autre décision, parce que notre vie qui est dans ce bouquin, c'est une vie de falsification, alors que notre être que Dieu a réellement créé, l'esprit qui est tellement en nous, n'était pas l'esprit qui est dans ce livre. Ce livre avait un autre esprit. Donc nous devons nous séparer de ce livre-là. Nous devons le lire, mais pas pour le lire en tant que un livre qui est la parole de Dieu, mais en tant qu'un livre écrit par des hommes, et on peut avoir des positifs et des négatifs. Donc c'est à nous de faire une analyse
de synthèse. Donc, c'est le moment très attendu de notre étude de ce soir. De notre étude de l'histoire, comme je viens de dire, conclusion d'alerte, où nous allons dégager une conclusion éveillée, vive, qui va nous permettre de faire une croix à jamais, ou une rature, c'est-à-dire la rature, c'est le terme désignant de faire un trait de plume ou un ensemble de traits qui annule ce qui est écrit, ou l'action d'effacer par des traits ce qui est observé jusqu'alors. Sur ce récit tant vanté, donc ce que je lis, je viens de lire ou bien je viens d'expliquer la rature. La rature, c'est un trait pour dire non, pour effacer, pour faire un arrêt à quelque chose, à ce qu'on vivait. On fait un trait là-dessus, ça veut dire qu'on l'a effacé. Le trait veut dire effacer. Donc, cette conclusion va permettre à vous de faire un effacement, voilà, de ces écrits, effacer de ces écrits tant vantés par les massorettes. J'ai déjà défini massorettes, ceux qui ont fait les récits bibliques là, par les massorettes, les érudits, les scribes, voleurs d'esprit, manipulateurs, menteurs, et en un mot, diablotins. Oui, car ce mot diablotin vient du diable, mot qui est inventé de toutes pièces pour faire front au dessein du Créateur, celui qui crée l'homme parfait. Ils ont eu l'audace de créer un être fictif, diable, qui ne devait pas normalement exister, car Dieu, étant invisible, n'est qu'une énergie qui possède deux polarités, plus et moins, c'est-à-dire négatif et positif. Polarité plus et moins qui ne devait pas être en conflit ou bien en antagonisme, mais il devait être complémentaire, unis dans le but de faire avancer la création de Dieu. C'est pour l'union de ces deux polarités, c'est l'union de ces deux polarités qui produit ou engendre quelque chose de nouveau. Ainsi, le monde ne s'arrête pas, mais continue sa marche. Donc, les deux polarités, créer le négatif, je mets devant vous le bien et le mal, le bon et le mauvais. Les deux choses sont toujours de pair et ils sont là pour se compléter, pour être ensemble, unis, pour pouvoir créer toujours. Parce que c'est le sexe masculin et le sexe féminin unis qui donnent la vie. C'est pareil que la vie qu'ils ont donnée va s'unir encore à un autre sexe négatif ou positif pour donner encore une vie. Ainsi va la vie. C'est comme ça. Donc, ils ont créé un diable pour pouvoir enfreindre, pour pouvoir enfreindre la marche que Dieu a fait pour l'humanité. Donc, aujourd'hui, c'est un jour heureux parce que vous allez entendre des choses que vous avez toujours entendues. Mais nous le ferons dans une conclusion pour que vous ayez une vue, une idée sur ce qu'est réellement écrit dans la Genèse 1 et Genèse 2. Et aussi, comme j'ai déjà fait beaucoup d'études avec cette Bible, je sais que si vous me suivez, autant de fois que vous avez pris l'initiative, vous avez pris la concentration de suivre mes messages, vous allez comprendre et vous saurez comment agir dans votre vie avec ce système qui a permis de nous cloisonner, de nous mettre dans un endroit clos. Et puis nous serons asphyxiés, nous serons tourmentés, nous n'aurons pas de mémoire et nous serons toujours aveugles. Parce qu'en restant dans un endroit clos et puis sans lumière, tu finiras par s'étioler, tu ne peux pas voir et tu es obligé de donner ta vie à celui qui a l'œil ou bien les yeux. Car toi, tu n'as plus des yeux, tu n'as plus de mémoire. C'est le cas de l'humanité et surtout de l'Afrique, de l'Africain. Quand on lui parle, il se demande si ce que tu dis est vrai.
il se demande pourquoi toi tu dis ça, hein, tu es du diable, ou bien il te dit où toi tu as trouvé cette information. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont écrit. Pourquoi toi tu tiens à ça? Ils sont vides d'agir avec leur intelligence, parce que leur intelligence est purgée. Ils n'ont plus de mélange pour pouvoir réfléchir et ils disent des bêtises. Voilà ce que nous allons à l'alerte que je vais donner à ces gens aujourd'hui. Donc, le récit de la Bible, le récit plutôt de les deux premiers, nous dit que il y a 3 récits dans cette Bible, 3 récits. Donc, maintenant, je crois que nous allons faire un petit arrêt, oui, parce que c'est le moment d'entamer réellement la conclusion d'alerte. Donc, je vais faire un petit arrêt et pour revenir et continuer ce même message. Donc, mes frères, messieurs, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, mes connaissances, je vous dis d'être toujours là, oui, parce que je reviens un instant et je vous invite à suivre encore cette deuxième partie de ce message, car c'est la partie la plus intéressante, la plus importante. Donc, à tout à l'heure, à tantôt.